Bonjour à tous, c'est Mariama et la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une galette de riz thaï au safran. Toutes les étapes en vidéo. Donc pour cette galette de riz thaï au safran, il nous faudra du safran, du piment d'Espelette, des œufs, des échalotes, de choux de Bruxelles, carottes, de la nette, du riz thaï cassé 2 fois que vous trouverez dans les épiceries fines, de la farine de blé, de la feta, du sel, de l'huile d'olive, le bouillon de légumes pour faire cuire notre riz, des blancs d'œufs. Et ensuite, pour accompagner cette galette de riz, moi je vais faire une mousse d'avocat. J'espère que les avocats sont mûrs, sinon on s'en passera. De l'huile de noix. Et ici, j'ai des herbes, du persil et de la coriandre. C'est pour faire une salade d'herbes. Là, j'ai un citron pour assaisonner ma salade d'herbes. Et là, donc, j'ai du beurre pour beurrer mes moules qui se trouvent ici pour faire cuire nos galettes de riz. Et la farine pour les fariner. Toutes les étapes en vidéo. Donc voilà le riz. Je l'ai rincé plusieurs fois sous l'eau froide de manière à éliminer au maximum de l'amidon. Et là, je vais verser le bouillon de légumes dedans. Et je vais le faire partir à feu moyen. Comptez 15 à 20 minutes de cuisson. Donc voilà. Faut vraiment le laisser absorber tout le jus et ensuite vous le débarrassez, vous le mettez dans une plaque et laissez-le refroidir complètement parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir après le mélanger à la préparation. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc mes choux, je retire la queue ou le tronc, on va dire, et ensuite je vais les émincer très finement. Parce qu'après, je vais les passer à la poêle rapidement, de sorte à ne pas trop vraiment les faire cuire. Donc voilà, comme ceci. Je vais vous montrer les échalotes, ça sera de la même manière. La carotte, ça, et ensuite, faites des tagliatelles de carottes. Et puis, pareil, coupez-les assez finement, comme ceci. Et donc voilà, après on va les passer à la poêle. Donc là, on va poêler le chou, les carottes et les échalotes. J'ai tout mélangé. Là, donc on va aller... Ah, c'est pas assez chaud. Minutes à peu près. Et après la cuisson, après les 5 minutes, je vais saler, poivrer. Je vais les retirer du feu, les débarrasser dans cette plaque. Et ensuite, on va préparer l'appareil. C'est-à-dire le mélange des œufs, de la farine et un comporé le riz, le safran, le piment d'Espelette et la nette, bien sûr. Et donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, 5 minutes plus tard, là j'éteins le feu, je vais saler. Bon, en même temps, il y a le point d'Espelette, il ne faut pas trop en abuser le point. Je débarrasse. Et je vais préparer la pâte. Parce que ça aussi, il faut laisser refroidir. Parce qu'il va falloir l'incorporer à l'intérieur de l'appareil. Il faut laisser tout refroidir. Voilà. Pendant ce temps, je vais laisser refroidir. Donc là, nous allons préparer l'appareil.
Il nous faut donc les œufs. Non, tout de suite. La farine. Le riz. Et là, je vais incorporer le safran, le piment d'Espelette. Je vais mélanger à nouveau. Et là, je vais tout arrêter. Je vais aller monter mes blancs à neige. Une fois que ça sera fait, je reviens vers vous. Donc là, on va incorporer les légumes qui a déjà été poêlé. Hop. Donc, mélanger. Là, on peut y aller hein, pour mélanger jusqu'à ce que tout s'incorpore bien. Là. Et ensuite, voilà mes blancs d'œufs. Je vais y aller petit à petit. Et là, il faudra saler. Pas trop, parce que la feta est salée. Pas simulée. Et je vais incorporer c'est joli hein, et ça sent tellement bon le safran et le piment d'Espelette. Alors quelle gourmandise. Allez, et le reste. Alors, cette recette, vous pouvez la faire pour le printemps qui arrive ou alors l'été. Vous pouvez la faire le soir pour le lendemain, même pour les pique-niques. Et après, il faudra juste changer les légumes, puisqu'on sort quand même de l'hiver. Le printemps arrive, donc il faudra adapter la recette. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais ciseler l'aneth que je vais incorporer dedans, grossièrement. Si vous aimez ça, allez-y à volonté. Hein. L'aneth, ça sent tellement bon. Oh là là. Voilà. Et la feta va retrouver tout ça. Hop. Alors là, en douceur, vraiment, faut pas écraser la feta.
si vous avez remarqué dans cette recette, à part les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr le beurre que j'ai mis pour beurrer les moules, il n'y a pas de matière grasse. Donc on a la feta et les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et donc voilà, là je vais sortir mes moules du réfrigérateur et je vais mettre tout ça dans mes moules. Vous pouvez aussi cette recette la faire dans une poêle. Moi là je le fais dans le four, sinon vous pouvez le faire dans une poêle. Vous prenez des louches, vous mettez dans une poêle avec très peu de matière grasse. Et puis 2-3 minutes de cuisson de chaque côté, vous retournez. Voilà. Là moi je le mets dans le four, dans les moules que j'ai déjà préparés. Je vais les faire cuire à 180 degrés, 15 à 20 minutes. Encore une fois, je répète toujours la même chose, ça dépendra de votre four. Voilà, il ne faudra pas les laisser trop se dessécher. Donc voilà, ça dépendra de votre four. Vous verrez, vous mettrez votre couteau à l'intérieur de votre galette. Il faut que le couteau ressort sec. Et là, je peux vous dire que ça sera cuit. Voilà. Donc, vous pouvez saler, vérifier l'assaisonnement. Et à ce moment-là, si c'est pas assez salé, vous pouvez saler ou rajouter du poivre hein, si vous aimez bien le poivre. Et donc, voilà, les moules que j'avais déjà beurrés et farinés. Je vais mettre là-dedans. Je vais bien étaler après avec une cuillère à soupe et je vais les mettre à cuire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà nos galettes, je les ai sorties du four. Vous avez vu comment c'est bien doré, ça sent merveilleusement bon ici en tout cas. Donc là je vais les laisser refroidir, le temps de préparer la purée d'avocat et préparer ma salade d'herbes. On se retrouve tout de suite. Donc là j'ai épluché l'avocat. Je vais mixer tout ça de sorte à obtenir une sorte de purée d'avocat et je vous retrouve après ça. Donc là, j'ai récupéré les feuilles de persil et de coriandre pour faire ma salade que je vais couper grossièrement pour juste ressortir les parfums des herbes comme ceci. Et ensuite, je vais le mettre dans mon saladier. Ici. Je vais mettre l'huile de noix. Le jus de citron. Je vais saler. Poivrer. Et je vais mélanger le tout. Voilà ma petite salade de persil et de coriandre. C'est prêt. Maintenant, je vais dresser ici. J'ai donc la mousse d'avocat que j'ai passée au mixeur avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je salé, poivré. Et je vais dresser. Donc voilà. On se retrouve tout de suite. Merci à vous d'être venu nous voir. J'espère que cette recette de galette de riz taille au safran vous plaira. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, avec appétit.